Encore une fois, c'est une joie, c'est une opportunité pour moi, c'est une grâce. Je ne peux trouver grâce pour être devant vous encore aujourd'hui. Oui, ce n'est qu'une question de grâce. Je bénis le Seigneur pour ça. Je rends grâce à Dieu de m'avoir accordé cette opportunité. Avant de commencer notre méditation, j'aimerais que nous puissions passer un moment dans la présence de notre Dieu. Je veux que nous invoquons sa sainte présence pour qu'il nous rende la tâche facile, pour qu'il nous fasse comprendre et faire discerner cette parole. Yahweh, la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Il ne s'agit pas de moi, ni d'un homme, ni de qui que ce soit, mais il s'agit de ton nom. Il s'agit de toi, grand roi. Seigneur, glorifie ton nom pendant ces temps. Glorifie ton nom, Yahweh. Seigneur, nous soumettons tout esprit, Seigneur, à l'obéissance de ta parole. Dans le nom de Jésus. Que je diminue, que tu puisses, Seigneur, que tu croisses. Que je sois effacé, que tu sois vu. Pendant ces moments. Seigneur, glorifie ton nom encore une fois. Glorifie ton nom. Merci pour ce que tu vas accomplir, ce que tu vas accomplir pendant ces moments. Un homme et une femme, Seigneur, sera béni au travers de cette parole. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes là encore aujourd'hui pour parler de la part de Dieu. Aujourd'hui, c'est toujours Galates 3, mais je lis à partir du verset 10, de 10 à 12. Je lis la parole de Dieu. Oui, une malédiction frappe ceux qui comptent sur l'obéissance à la loi. Waouh! En effet, les livres saints disent, celui qui n'obéit pas sans cesse à tout ce qui est écrit dans les livres de la loi, celui-là sera maudit. Oh, c'est peut-être une réalité, mais pas la vérité. Personne ne devient juste devant Dieu par la loi. C'est clair. On lit aussi, celui qui croit en Dieu est juste. Et ainsi, il aura la vie. Mais la loi ne dépend pas de la foi. Au contraire, la loi donnera la vie à celui qui obéit à tous ses commandements. Mais le Christ nous a libérés à grand prix de la malédiction de la loi. C'est lui qui a été frappé de malédiction pour nous. En effet, les livres saints disent, la malédiction frappe celui qui est perdu à un arbre. Parole du Seigneur. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, là encore une fois, l'apôtre Paul insiste. Il insiste. Bien-aimés, il nous dit que nous ne sommes pas sauvés par la loi, mais nous sommes sauvés par la grâce. C'est au moyen de la foi. C'est en croyant au Seigneur Jésus-Christ que nous avons le salut. C'est vrai, bien-aimé. Ce monde a des lois. Oui, d'ailleurs, c'est ces lois-là derrière qui nous condamnent. Mais ce que j'aime ici, ce que j'aime, bien-aimé, par rapport à cette parole, on dit, la foi, Christ ne dépend pas, bien-aimé, de la loi. Il est au-dessus de la loi. Il est capable de changer une loi. Christ est capable, bien-aimé,
Il est le seul d'ailleurs. Là où la loi te condamne, lorsque Christ vient, bien-aimé, il n'y a plus de condamnation. Il nous libère, bien-aimé, de cette loi. Christ ne dépend pas, bien-aimé, de la loi. La loi de ce monde, la loi, bien-aimé, ils même peuvent te dire que non, puisque tu n'as pas bac plus 15, tu ne peux pas travailler ou tu ne peux pas devenir quelqu'un d'important ou quelqu'un de grand. Oh, bien-aimé, la grâce. Christ peut faire de toi quelqu'un d'important. Sans la loi. Mais rien que par la grâce. Par la grâce. Dieu peut te changer, bien-aimé, de niveau. Dieu peut te ramener à un autre niveau. Les choses peuvent changer dans ta vie. Et c'est ce que la Bible dit. L'apôtre Paul dit non. Mais la loi ne dépend pas de la foi. Au contraire, la loi donnera la vie à celui qui obéit à tous ses commandements. Nous sommes sauvés par la grâce, par la foi. Ce n'est pas par autre chose. Ce n'est pas parce que je connais bien peut-être la Bible, non. Mais c'est parce que je cru, parce que je crois. Je crois que Christ, il est mort, il est ressuscité. Il a pris ma place. Et je suis sauvé. C'est parce que j'ai bien aimé, je crois. Parce que j'ai cru à la parole de Dieu. Voilà, je voulais dire bien aimé à quelqu'un. Peut-être la loi t'a condamné. Moi aussi, bien aimé, autrefois la loi de la maladie m'avait condamné. Oh, j'avais bien aimé plus de sens interdits. Il y avait des choses que je ne pouvais pas faire. Il y avait des limites que je ne pouvais pas bien aimé franchir. Il y avait des limites que je ne pouvais pas dépasser. Mais bien aimé, lorsque Christ est venu, est arrivé bien aimé dans ma vie, toutes ces lois-là sont tombées. Aujourd'hui, oui, des choses que je ne pouvais pas peut-être toucher ou manger avant, autrefois, aujourd'hui je peux les manger par la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. Moi, autrefois, qui ne savais pas lire, peut-être ni écrire. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait encore grâce. Dieu a renouvelé mon intelligence. La grâce a renouvelé mon intelligence. La loi m'avait condamné. Je ne peux pas, mais la grâce a renouvelé encore mon intelligence. J'ai encore l'intelligence de retourner encore, bien aimé, sur même le banc de l'école pour apprendre. Et j'ai appris par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je peux encore faire des choses. Par la grâce de Dieu. Je suis capable de faire encore beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Oh bien aimé, tout est grâce. Dans notre vie, tout est grâce. Si nous arrivons à faire, bien aimé, des exploits, à faire des choses que nous faisons, c'est rien que parce que Christ est allé à la croix. Parce qu'il a payé pour nous. Voilà pourquoi, bien aimé, nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier notre Dieu. Nous allons demander la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu soit encore sur nous. La loi qui nous condamnait autrefois. La loi qui nous ramenait à la mort autrefois. Mais grâce soit rendue à notre Dieu qui a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour aller à la croix pour toi et moi. Pour nous sauver, pour nous rendre la tâche facile, pour nous rendre même la vie facile. Seigneur, accorde-nous encore ta grâce. Encore une fois ta grâce, Seigneur, ta miséricorde dans la vie de quelqu'un. Ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Oh, nous serons, Seigneur, des malheureux lorsque nous allons compter sur nos efforts. Autrefois, nous avons compté sur nos efforts, sur notre propre intelligence. Mais il y a eu l'échec total. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous voulons compter sur ta grâce.
Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, pour exceller dans la vie. Pour aller, Seigneur, changer de dimension, pour aller dans une autre dimension. Seigneur, aide-nous. Accorde-nous ta grâce. Seigneur, ta grâce dans notre vie. Ta miséricorde dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Seigneur, ta grâce dans la vie de nos enfants. Ta grâce, Seigneur, dans nos familles. Accorde-nous encore ta grâce, Seigneur, pour cette nouvelle année qui va commencer, Seigneur. Seigneur, ta grâce. Nous ne méritons rien, Seigneur. Mais tout est grâce. Seigneur, accorde-nous cette grâce. C'est pour nous, Seigneur, que tu es venu. C'est pour nous, Seigneur, que tu as abandonné, Seigneur, ton trône. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Que la condamnation s'éloigne de nous, mais que ta grâce surabonde encore dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment, hélas, c'est la fin, bien-aimés, de notre méditation. Rendez-vous, bien-aimés, sur la box Orao Telecom, sur la chaîne 142. Et n'oubliez pas la chaîne 142. Et sur YouTube, Maranatha Télévision. Vraiment, que la grâce de Dieu soit sur vous et sur ceux-là qui vont s'abonner sur notre chaîne télévision, Maranatha Télévision. Que Dieu vous bénisse richement. Demeurez vraiment bénis, 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 bénis dans le nom du Seigneur. Je vous aime de l'amour du Seigneur.